Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 28 octobre 2022, j'espère que vous êtes bien réveillés. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore réveillés, parce que c'est un vendredi, et en Algérie, c'est la grasse matinée un vendredi. Je vous souhaite de bien vous réveiller, j'espère que vous allez voir notre émission très rapidement. Encore une fois, salam alaikum. Nous allons parler d'une grosse anomalie, nous allons commencer par cette journée par une extravagance. يحيرنا. 3 ans de diabolisation, 3 ans d'acharnement contre les patrons des usines d'assemblage de voitures, 3 ans de propagande durant laquelle on nous a dit ces patrons, ces hommes d'affaires qui se sont lancés dans l'industrie de l'assemblage et du montage des véhicules neufs sont des corrompus, c'est les membres, c'est les piliers de la Isaba du régime de Bouteflika, ils volaient de l'argent, ils détournaient des devises. Ce sont des gens qui n'ont jamais été sincères, ils n'ont jamais voulu développer l'économie nationale, ce sont des salopards, etc. On les a traités de tous les noms d'oiseaux, on les a accusés de tous les maux du pays, on les a présentés comme étant des traîtres, des corrompus, des voleurs. Et pourtant, le régime algérien d'Abdelmajid Tebboune vient de redonner son feu vert pour relancer la majorité de toutes les anciennes usines d'assemblage de véhicules neufs qui ont été arrêtées, sabotées, pratiquement détruites et paralysées depuis 2019. Mahiddine Tahkout, je vous rappelle qu'il a été condamné à 14 ans de prison. Le 18 novembre 2020, il a été condamné par la cour d'appel d'Alger à 14 ans de prison ferme. Vous vous rendez compte, 14 ans de prison ferme. C'est quand même énorme. Plusieurs hauts responsables qui ont été aussi condamnés à la prison ferme dans l'affaire Tahkout. Ahmed Ouihia, Abdelmalek Sellel, qui ont pris dans l'affaire Tahkout 5 ans de prison ferme. Des membres de la famille Tahkout ont pris plusieurs peines de prison. Par exemple, Rachid Tahkout, qui a pris 3 ans de prison ferme, 18 mois de prison ferme. Al-Hamid Tahkout, un autre frère de Mahiddine Tahkout. Oulidou Bilal Tahkout aussi. Nasser Tahkout, un autre frère de Tahkout, de Mahiddine Tahkout. Diweli, l'ancien wali de Skikda, 18 mois de prison avec sursis. Au départ, il avait été condamné par le tribunal de Sidi Mohamed. Mahiddine Tahkout, il avait été condamné par le tribunal de Sidi Mohamed à une peine de 16 ans de prison ferme. Donc, même des ex-ministres, le ministre Youssouf Yousfi, ex-ministre de l'Industrie, il a été condamné à 2 ans de prison ferme dans cette affaire. Ta'ammar Ghoul, Darboh Thanik, 3 ans de prison ferme. Donc, Mahiddine Tahkout a été décapité par la justice de la Nouvelle-Algérie. Et bien la Nouvelle-Algérie, hier, le 27 octobre 2022, a relancé tous les projets de Mahiddine Tahkout. Sa société TMC, je mets TMC, Tahkout Manufacturing Company, qui est à l'origine du projet de l'assemblage des véhicules neufs avec le constructeur Hyundai. Tous les projets qui ont été bloqués par Tahkout et pour lesquels il a été jugé pour corruption et pour détournement d'argent public et pour avoir bénéficié soi-disant de privilèges illicites et pour lesquels il a été condamné à 14 ans de prison ferme après une première condamnation de 16 ans de prison de 16 ans de prison ferme. Les affaires entre 2029 et 2020. Le dernier jugement dans la cour d'Alger, c'était 18 novembre 2020. Et bien, tous les projets de Tahkout ont été relancés. Vous vous rendez compte? Tous les projets de Tahkout ont été, je dis bien, et je le répète, les gens vont être choqués, relancés. Et encore une fois, les autorités algériennes n'ont même pas pris le temps de changer le nom de la société. La société qui va gérer l'usine de Thiert, le constructeur Hyundai pour l'assemblage et le montage des véhicules du constructeur sud-coréen Hyundai s'appelle toujours TMC, Tahkout Manufacturing Company. L'usine a été inaugurée le par le wali de Thiert. Et ils ont donné quelques informations qui démontrent encore une fois que tous les projets pour lesquels Mahiddine Tahkout a été condamné vont être relancés petit à petit. Par exemple, Mahiddine Tahkout il avait fait une unité de production des accessoires de plastique, Khmistik, une autre unité de production de plaquettes de frein Ferwiba. Ils ont été faits par Tahkout, Furt Bouteflika. Les 2 usines vont être relancées alors qu'ils ont été gelés et fermés depuis 2019.
Cain, Tahkout avait aussi lancé, avait mis en place une usine de production de sièges et de réseaux électriques et de radio d'automobiles. Fitiert, ce projet, il va être lancé. Cain a une autre usine, Franda, Fitiert, il y avait l'objectif, Tahkout à l'époque, avant le Hirak, voulait faire une extension de son projet et l'usine qui était située, la première usine qui était située au niveau de la zone industrielle de Tiaret, il avait envisagé de faire un autre projet à Frenda Tiaret. Et ben ce projet, cette usine aussi sera relancée. Les travailleurs qui ont été 700 et quelques travailleurs qui ont été arrêtés en 2020, 158 travailleurs, presque même pas 200, ont été déjà rappelés pour relancer les premières chaînes d'assemblage des voitures. L'objectif des autorités algériennes est de rappeler les 740 travailleurs qui ont été recrutés par Tahkout avant la fermeture de l'usine. Donc c'est tout le projet Tahkout qui a été repris. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est tout le projet Tahkout. Le nouveau directeur général de TMC, M. Khaled Jaballah, un inconnu au bataillon, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que la société TMC existe encore. Donc c'est le même registre de commerce leader Mahidine Tahkout, parce que ça s'appelle toujours Tahkout Mahidine Manufacturing Company. Rien n'a été changé par les autorités algériennes. Et que non seulement tous les projets pour lesquels M. Mahidine Tahkout a été condamné pour corruption, elles vont être réouvertes. Parce que l'ensemble de ces projets ont été arrêtés fin 2019, début 2020. Et comble de l'ironie, parce qu'ils ont annoncé leur objectif, qu'ils veulent assembler 2344 voitures pour une durée de 3 mois à une année. Et au début, ils veulent assembler 234, alors que l'objectif de Tahkout était quand même d'arriver à 70 000 véhicules par an. Leur objectif était 2344. Regardez, on est très très loin. لو كان خلاو Tahkout يخدم وما داوهاش الحبس ولا حطوه في الحبس هو وخلاو لي زوسين تاعو الشركه تاعو تخدم لو كان اليوم لي زومبلويي تاع الشركه تاعهم يخدموا leur famille pouvait continuer à toucher leur gagne-pain et se nourrir et s'épanouir et éviter d'être dans le chômage et dans la détresse sociale, dans la précarité. Et au lieu de se contenter d'assembler uniquement 2344 voitures, on serait déjà là au niveau de l'assemblage de plusieurs milliers de voitures, comme c'était le cas à l'époque de Tahkout, et on n'aurait pas eu autant de tensions sur le marché national. On aurait eu des véhicules qui auraient été déjà disponibles. Voilà. Finalement, gonflage des pneus, ou يسبوا في Tahkout, ou les projets تاعو ماشي مليح. Eh bien, Abdelmajid Tebboune vient d'autoriser la relance de tous ces projets, mais avec une particularité quand même extravagante et extraordinaire, qui n'a jamais été constatée dans le monde entier. La société TMC, elle n'a pas été nationalisée, apparemment. Elle n'a pas été rachetée par un nouveau propriétaire. Elle n'a pas été vendue aux enchères. Elle n'a pas été introduite en bourse. Il n'y a pas eu un partenaire étranger qui l'a rachetée. Elle est placée sous l'égide de l'autorité de la wilaya de Tiaret. Officiellement, c'est la wilaya de Tiaret qui dirige TMC. Vous vous rendez compte? Une wilaya qui dirige une société économique. Et la wilaya de Tiaret, l'une des wilayas les plus mal gérées et les plus chaotiques de tout le territoire national. La wilaya de Tiaret n'arrive même pas à gérer des ronds-points et des routes convenablement. Il y a construire quelques logements. Elle va gérer une société économique et des installations industrielles d'assemblage et de montage des véhicules neufs. Mais est-ce que c'est sérieux cette histoire? Est-ce que depuis quand l'Oueli, de quelle compétence managériale, économique, quelle connaissance du monde des véhicules? Qu'est-ce qu'il connaît l'Oueli? L'Oueli de Tiaret déjà حاصر في روحه. Pour assurer la propreté de la ville et la propreté des agglomérations dans la wilaya de Tiaret, la wilaya de Tiaret ماهيش لاحقة. Et ماهيش netcom, c'est pas une société de ramassage des ordures, c'est pas une société de récupération des déchets, c'est pas une société d'entretien des immeubles. On parle d'un projet d'assemblage, d'industrie automatique, d'industrie mécanique, d'assemblage et de montage de véhicules neufs. C'est du jamais vu, Ejma. Et quand ils parlent de taux d'intégration de 40%, ils ont repris la stratégie de Tahkout. Puisque vous avez repris toutes ces usines, vous avez repris tous ces projets, maintenant ils parlent d'une possibilité d'atteindre un taux d'intégration de 40%. Comment?
avec les usines de frein, les plaquettes de frein de siège, les canaux في رويبة, ou les usines تاع سمسيت اللي حكيت لكم عليها, plus Tahkout voulait développer toute une ligne de production pour produire la charpente, le châssis du véhicule sur place. Ça, c'est les idées de Tahkout. Finalement, c'est exactement les idées de Tahkout. Il n'y a rien de nouveau. راكم تمسخروا بالجزائريين برك. السيد حطيتوه في الحبس، دونك واش معناتها السيد هذا راه محقور. Donc on peut dire que Tahkout est mahgour, puisque toutes ces idées, tous ces projets ont été relancés. Donc vous reconnaissez, il ne faisait pas du détournement de l'argent public, il ne faisait pas de la corruption, il faisait une activité économique. Fahmouna wallah la corruption finalement. Puisque vous reprenez la même activité, les mêmes projets, et vous appliquez la même stratégie. Moi, j'aimerais bien savoir où est la corruption. Où sont les preuves de corruption? Il y a les avantages fiscaux et parafiscaux. C'est une loi, d'un cahier de charge, 2016, adoptée par un gouvernement, votée par le Parlement. Elle est où la corruption? Le Tahkout a pris les mêmes avantages que Renault, que les autres sociétés, ou que les autres acteurs économiques qui se sont lancés dans l'industrie, dans l'activité de l'assemblage et du montage des véhicules neufs. يعني حكايتها كاع 3 سنين 3 ans, pratiquement 4 ans on peut dire, de diabolisation encore une fois, d'acharnement judiciaire, d'insultes, d'invectives. Et à la fin, les projets de Tahkout ont repris le plus normalement du monde parce que les autorités algériennes n'avaient pas le choix, parce que ce que Tahkout faisait, c'est exactement du business. C'est une activité économique qui est intelligente et qui est conforme aux besoins du pays. Le pays a besoin de développer le montage et l'assemblage des véhicules. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons avoir des voitures dans notre pays. Si on approche, et le taux d'intégration est faible au début, ce qui est normal. Au début, aucun pays, encore le moins, n'est arrivé à 40 ou à 50% d'un taux d'intégration industrielle en 2, 3 ou à 4 ou 5 ans. Il faut minimum 8 à 10 ans. Donc il faut un début à tout. Donc Tahkout اللي بهدلنا به وهضرنا عليه وقالوا عليه باللي اكبر سراق في العالم, et ben c'est lui qui va sauver l'emploi finalement à Tiert. Il n'y a que ses projets. في سمسد il n'y a que son usine dans les accessoires plastiques. في Franda, في Tiert, c'est le seul qui a une usine في Franda, qui a fait un projet à Franda, qui a un projet في Tiert. C'est la seule société qui emploie presque 1000 employés à Tiert. Aucune autre société n'existe à Tiert, excepté celle de l'armée. Et quelques entreprises publiques Tiert. C'est le seul investisseur dans la wilaya de Tiert, une wilaya qui est peuplée par plus de 1 million d'habitants pratiquement, l'une des wilayas les plus peuplées de l'ouest du pays. Une wilaya, je rappelle et je le dis encore, une wilaya qui est très pauvre, une wilaya qui est marquée par la paupérisation, les harraga, etc. Tous les fléaux sociaux, énormément de fléaux sociaux viennent de Tiert. Je ne fais pas مليح. اخرتها فين كيما نقولوا, اخرتها هي الحقيقه, c'est la vérité. C'est que vous avez voulu juste emprisonner des gens parce qu'ils étaient les amis de Saïd Bouteflika et de Bouteflika. Vous avez mis en prison des gens juste parce qu'ils étaient les amis de Saïd Bouteflika ou ils étaient les emblèmes ou les symboles de l'ère Bouteflika. Vous avez voulu débouteflikiser le pays, donc vous avez voulu s'en prendre à toutes les personnes qui avaient une relation directe ou indirecte avec Bouteflika. Maintenant, le régime algérien se rend compte de sa bêtise. Le pays est paralysé économiquement, pas de projet, pas d'activité économique, pas de création d'emplois, pas de création de richesse. Et ben, il est obligé de reprendre les projets de l'ère Bouteflika. Et vous allez voir que bientôt, Ali Haddad ou Tahkout, ils seront obligés de les libérer. Parce que ces gens-là ont été condamnés à la suite de procès expéditifs sans qu'il y ait le temps de l'instruction judiciaire. Et de deux, ce sont ces gens-là qui peuvent créer des emplois, ce sont ces gens-là qui peuvent développer une activité économique. La nouvelle Algérie n'a pas pu enfanter de nouveaux hommes d'affaires ni de nouveaux patrons qui peuvent relancer l'économie ou l'industrie nationale. Voilà la vérité. Eh ben oui, une vérité amère que les dirigeants algériens ne vont pas facilement admettre.